Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme des exercices de ce soir? Le présent simple, qu'on assimile aussi à does ou doesn't. Ok. C'est ça l'objet de ton exercice. Eh bien, on reprend la leçon. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. La première chose à savoir, c'est que effectivement, c'est un cours de base. Mais c'est pas parce que c'est un cours de base que ça signifie que tu es nul si tu n'as rien compris et que l'anglais c'est foutu pour toi. En réalité, les cours de base, ils sont difficiles parce qu'on n'a aucun repère avant, c'est quelque chose de nouveau et comme toute chose nouvelle, c'est difficile. En fait, on dit que c'est un cours de base parce qu'il va nous servir pour la suite. Donc c'est pour ça qu'il est important de le comprendre. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que nous, en français, on a une forme de présent. Mais en anglais, c'est différent. Les Anglais, ils ont 3 formes de présent. Et le présent simple, c'est le présent qui sert à décrire des actions qui arrivent de manière régulière. C'est la notion, ce qu'on appelle de fréquence ou d'habitude, des idées d'ordre général. Alors on utilise souvent des adverbes du coup dits de fréquence. Toujours, jamais, souvent, rarement. Ces 4 adverbes-là, c'est important de les connaître, donc hop là, je rapproche. Il est important de les connaître parce que tu vas les retrouver souvent avec la notion de présent simple. Et de manière générale, de toute façon, tu vas les retrouver souvent pour situer des actions dans le temps avec une notion de fréquence, donc d'habitude. Alors, comment on peut le reconnaître, le présent simple? C'est bien beau d'utiliser un concept présent simple. Le plus important, c'est de pouvoir l'identifier et l'utiliser, bien sûr. Eh bien, grâce à do, does, qu'on appelle des modaux, comme des auxiliaires. C'est des verbes qu'on utilise pour manier d'autres verbes. Ils sont là en support. Alors, do, does apparaît toujours clairement tel quel dans une question. Donc, c'est le cas le plus facile. Do you like English? Does he like English? Le point clé, c'est que déjà d'une part, on les voit très bien, d'autre part, pour une question, ils sont toujours placés en tête de phrase. Donc ça, c'est important à retenir. Ils apparaissent aussi tels quels dans une négation. En anglais, quand c'est non, on assume, on le dit clairement. I don't like English, he doesn't like English. Comme ça, on est sûr, ils n'aiment pas l'anglais. Mais quand c'est oui, alors là, c'est un peu plus compliqué. Il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, ça n'apparaît pas. I like English. Sous-entendu, I do like English. En réalité, on l'oublie, on ne le met pas, mais il est sous-entendu, ce qu'on appelle sous-entendu. Comment le reconnaître dans ce cas-là? C'est qu'on va avoir le sujet, le verbe, rien au milieu et rien de particulier à la fin du verbe. Voilà. Dans ce cas de figure, on sait que c'est un présent simple. Il peut aussi apparaître sous forme d'indice. Pas clairement, mais juste glissé. He likes English, le S, qui en fait correspond à does. Les deux se ressemblent. S, does. Ça signifie he does like English. Mais on n'a pas besoin de l'utiliser, de le mettre le does. Donc quand même, pour indiquer sa présence, on met un petit indice, un S à la fin du verbe. Et troisième cas de figure, il apparaît clairement, quel que soit le pronom, le sujet utilisé, on va dire. Et là, c'est pour insister. He does like English. Il aime vraiment l'anglais. Là, il y a une notion de passion pour la langue étrangère. Alors, le S, ce fameux indice, quand est-ce qu'on le trouve? Eh bien, en fait, c'est une question de conjugaison. On le trouvera avec ce qu'on appelle la 3e personne du singulier. Il ou elle. En anglais, he, she, it. Ça appelle, on dit le S. Donc il faut connaître forcément sa conjugaison. Do I, do you, do we, do you, do they. Pas de S. Et au milieu, on a bien notre il ou elle au singulier avec ES dans la question et S dans la réponse. Si c'est oui. Alors, comment retenir cette leçon? C'est bien beau de vous expliquer tout ça. L'idée, c'est de vraiment comprendre et de ne pas oublier pour la suite, puisque comme je vous l'ai dit, on va s'en servir pour plus tard. On s'entraîne à manipuler. Avant de se lancer dans l'exercice, on révise un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc, par exemple, on va utiliser le verbe to read, lire. Petit exercice, donc une petite consigne, conjuguer la phrase ci-dessous en disant oui, en disant non et en transformant en question. Ce sont les fameux cas de figure qu'on a vus. I, donc
Ça, c'est la consigne, d'accord? On utilise le we. He reads the book, puisque c'est il, troisième personne du singulier, appelle le S. He doesn't read a book. Là, on dit non. Does he read a book? Point d'interrogation. Bravo, j'ai oublié le point d'interrogation. Mais c'est pour être sûr que vous allez retenir. Does. Ok? On peut faire exactement la même chose en utilisant I, you. La seule différence, c'est que ce sera I read a book. I don't read a book. Do I? Ok? Alors, si tu as encore des petits doutes, n'hésite pas à regarder de nouveau cette vidéo. Maintenant, on va aller un peu plus loin, parce que souvent, les exercices sont un petit peu plus complexes que ce qu'on vient de voir. Mais rien de bien grave. La première chose à savoir, c'est toujours ce fameux S qui nous embête. Eh bien, quelquefois, c'est pas seulement un S. C'est quand même un petit peu compliqué, cette affaire. Pas tant que ça. En fait, on prend le cas de read. Ça se termine par un D, c'est-à-dire une consonne. Là, il y a un simple S. Ce n'est pas le cas pour toutes les consonnes. Si le verbe se termine par S, Z, SH, SH et CH, là, on sera obligé de mettre ES. Même à l'oreille, sinon ça sonnerait pas bien. On ne le devinerait pas. D'accord? Exemple to kiss, he kisses, ES. Et lorsque notre verbe se termine par un O, c'est-à-dire une voyelle, on mettra aussi ES. C'est comme ça, il n'y a pas d'explication. Donc ça vaut pour go, mais aussi do, he does. Ok? On va encore un petit peu plus loin, et la fameuse question tag, c'est-à-dire le n'est-ce pas. Ça fait aussi partie des exercices récurrents qu'on trouve quand on étudie le présent simple. C'est pas compliqué. En français, on dira « il aime l'anglais, virgule, n'est-ce pas ?» La phrase est divisée en deux. En anglais, c'est pareil. « He likes English, virgule, doesn't he ?» La virgule, pour vous, ça doit être le point central. Et ce qu'il faut savoir, donc j'ai ma virgule point central, c'est que si là c'est oui, là c'est non. Et si là c'est non, virgule, là c'est oui. Les deux seront opposés. Donc, on pourrait très bien dire « He doesn't like ». Je vérifie que vous voyez bien. « Like English », virgule, « does he ». J'ai ma virgule en point central. Ici, on dit non. Ici, on dit oui. C'est le point particulier qu'il y a à retenir. Finalement, dès qu'on met un repère, la virgule au milieu, on sait que les deux sont inversés. C'est ça une question tag. Alors il arrive aussi que dans un exercice, on vous demande de choisir entre présent simple et présent progressif. Si le présent progressif est aussi compliqué pour toi, eh ben, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur le présent progressif et tu verras en quoi les deux sont différents. Ils n'ont vraiment aucun rapport, donc tu n'auras vraiment aucune difficulté à comprendre ce qui les distingue. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à souhaiter bon courage pour la suite. Tu vas voir, ça va bien se passer, je le sais. À bientôt.